can dance for better days. Le pasteur débute en exprimant sa gratitude à Dieu pour la chance d'être présent et de pouvoir délivrer ce message important. Il explique qu'il ressent une urgence particulière à partager ce message, car le temps est court avant le retour de Christ. Cette urgence est motivée par la nécessité de se préparer spirituellement, conformément aux promesses bibliques. Le thème principal du sermon est de mettre sa vie en ordre. C'est un appel à réexaminer et réorganiser notre vie en fonction des enseignements de la Bible. Ce message est ancré dans une perspective eschatologique, soulignant l'importance de vivre chaque jour en préparation pour le retour de Jésus-Christ. Le pasteur approfondit en expliquant que mettre sa vie en ordre ne se résume pas à corriger des erreurs superficielles. C'est un processus de transformation radicale qui touche chaque aspect de notre vie. Il introduit l'exemple biblique du jeune homme riche, décrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, du verset 16 à 22, qui cherchait la perfection spirituelle. Cependant, lorsqu'il a été confronté à l'exigence de vendre tous ses biens pour suivre Jésus, il a reculé. Cet épisode met en lumière la difficulté de renoncer à des attachements matériels pour se consacrer pleinement à Dieu. Le pasteur souligne que ce renoncement est nécessaire pour atteindre la perfection que Dieu attend de nous. Il insiste sur le fait que la mise en ordre de notre vie est une réponse à l'amour de Dieu, un engagement à vivre selon ses préceptes, même lorsque cela implique des sacrifices importants. Il continue en expliquant que l'urgence de cette transformation est liée au fait que chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de Christ. Ce n'est pas une question de peur, mais plutôt une motivation à agir sans délai. La vie chrétienne doit être marquée par une vigilance constante, où chaque croyant évalue régulièrement ses priorités et fait les ajustements nécessaires pour rester en alignement avec la volonté divine. Le pasteur rappelle que la vie chrétienne authentique implique de se détourner des distractions et des préoccupations mondaines pour se concentrer sur ce qui est éternel. Un moment fort du sermon est l'accent mis sur la question de la préparation spirituelle. Le pasteur demande aux auditeurs de se poser une question cruciale. Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur aujourd'hui? Cette question doit guider chaque croyant dans son processus de mise en ordre. Le pasteur souligne que cette préparation ne se fait pas en un jour, mais qu'elle est le fruit d'un engagement quotidien à vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. Il mentionne également l'importance de l'exemple donné par Jésus dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, où il est dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce verset devient une boussole pour orienter les décisions et les priorités dans la vie du croyant. Le pasteur insiste sur le fait que lorsque Dieu est placé en premier, tout le reste trouve naturellement sa place. Il cite aussi Philippiens, chapitre 1, verset 6, rappelant que Dieu, qui a commencé cette œuvre en nous, la mènera à terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette promesse divine est une source d'encouragement pour ceux qui s'engagent à mettre leur vie en ordre. Le pasteur propose des actions concrètes pour mettre sa vie en ordre, en commençant par la réconciliation avec les autres. Il encourage les croyants à pardonner, à réparer les relations brisées et à laisser derrière eux les habitudes qui les éloignent de Dieu. Il met également en avant l'importance de consacrer plus de temps à la prière et à l'étude de la Bible, car c'est par ces moyens que nous pouvons aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Il explique que ce processus de mise en ordre doit être une priorité dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de se préparer pour l'avenir, mais aussi de vivre pleinement dans le présent, en harmonie
avec Dieu. Le pasteur encourage également les auditeurs à être des témoins vivants de cette transformation, en inspirant ceux qui les entourent par leur exemple. Enfin, il rappelle que cette transformation ne peut se faire que par la grâce de Dieu. Il exhorte chacun à demander cette grâce, à s'approcher de Dieu avec un cœur sincère et à se laisser transformer par son Esprit Saint. Le pasteur conclut en réitérant l'urgence de mettre sa vie en ordre. Il invite chaque croyant à prendre ce message au sérieux et à agir sans délai. Cette démarche n'est pas motivée par la peur, mais par un profond amour pour Dieu et un désir de vivre en accord avec sa volonté. Il termine par une prière, demandant à Dieu de guider, fortifier et bénir tous ceux qui s'engagent sur ce chemin de transformation, afin qu'ils soient trouvés prêts et fidèles lors du retour de Jésus-Christ. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.